Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons crash tester les derniers produits make-up que je me suis procuré donc chez Action. Je vous raccroche le haul où je vous ai fait quelques swatchs et je vous ai un petit peu parlé des produits que j'avais envie de tester en ce moment. Donc vous voyez un petit peu le résultat avant, ça promet, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai voulu tester avec vous, un petit peu faire le point sur qu'est-ce que donne le make-up d'Action en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc je vais vous laisser avec le make-up complet étape par étape et on se retrouve pour conclure sur ces produits. Alors je me suis parée de mes barrettes de chez Action, entre nous soit dit, qui sont bien pratiques au niveau de leur taille d'ailleurs, pour disposer la frange comme il faut, surtout au moment où j'applique le fond de teint. Donc on va venir tester cette petite chose qui se présente en deux parties. Donc ça se présente avec ces deux embouts, celui-ci est dit matifiant et là on est sur le fond de teint stick. Donc j'ai quand même appliqué une base classique qui n'a pas d'effet particulier, voilà, qui se comporte bien avec tous les fonds de teint. Et je vais venir avec la partie matifiante, matifiée comme je le fais d'habitude, ma zone T. Alors je regarde si on voit quelque chose. Ouais, ça lisse un petit peu au niveau des pores. Donc, je vais venir là. Je vais voir avec mon doigt la texture un petit peu. Bon, ça va, ça fait pas d'effet de matière. Et ça lisse un petit peu, effectivement. Matifie. En tout cas, sur l'instant, je suis pas sûre. Et au niveau du front. Ouais, ça lisse quand même un petit peu. Je sais pas si vous le voyez. Alors, j'en ai connu des bases un petit peu plus lissantes, mais c'est pas mal. On va mettre un peu sur le nez aussi. En tout cas, voilà, pas du tout d'effet de matière, ça peluche pas, rien du tout. Non, ça a l'air pas trop mal quand même. En tout cas, au niveau texture, j'ai toujours peur avec ces produits-là. Ça a toujours tendance à faire des effets de matière, ce genre de choses. Là, ça semble pas. J'ai juste un doute au niveau de ce produit, c'est en termes de quantité. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est le genre de produit qu'on utilise quand même, enfin j'imagine pas mal en termes de quantité. Et au niveau du stick, du fond de teint, on n'a que ça. Bon, à voir. Hein, on est là pour tester. Du coup, je vais appliquer la partie fond de teint et je l'estomperai avec une des éponges que j'avais pris en lot de 3 comme ceci. Alors elles sont un petit peu... c'est pas des éponges complètement lisses, il y a une petite texture un peu dessus. Elles sont moelleuses quand même, mais pas, j'ai connu plus moelleux, on va voir. Donc on estompera le fond de teint avec ça. Donc je vais faire juste un côté pour voir. Déjà au niveau de la teinte. La teinte m'a l'air pas mal. Et on va venir voir un peu ce que nous donne la couvrance et le rendu. Alors, vous le voyez, la couvrance, elle n'est pas dinguissime. Elle n'est pas dinguissime, c'est-à-dire que voilà, quand on le pose comme ça, comme beaucoup de choses, hein, on a tout de suite l'impression, un peu comme le fond de teint KVD, hein, qu'on va avoir un truc quand même assez couvrant. Du coup, j'en profite pour le moduler un peu. Oh, si, on gagne un petit peu en couvrance quand même. Pas énorme, mais... Par contre, au niveau rendu, c'est hyper naturel. Ça fait pas du tout... j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint. Il n'y a pas d'effet de matière, donc ça c'est pas mal. Je trouve que le rendu est assez naturel. Hein. Alors avec un peu plus de produit, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Oh, j'aime bien ce produit. Ça fait un peu la texture du KVD en moins épais. Hein, on en est sur du fond de teint un peu en baume. Ça fait une espèce de crème. Il est quand même plus fin que le KVD et c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. On n'a pas une couvrance extrême. On voit encore un peu mes imperfections, mais on gagne quand même en couvrance, en modulant. J'en ai placé un peu au niveau de mon cerne et ça a quand même bien estompé. Donc je vais en rajouter un petit peu, sachant que j'ai pas d'anti-cerne de la marque, enfin de chez Action en tout cas à tester. Mais il joue bien le jeu hein, sur le cerne. Après à voir s'il file pas trop. Bon, pour l'instant c'est quand même plutôt pas mal.
Je vais terminer l'ensemble du visage, mais vous pouvez voir quand même, on a une couvrance, mais une couvrance naturelle en fait. On continue la pose, mais ouais, c'est pas mal du tout. J'ai terminé de l'appliquer partout, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Il m'a, mais comme d'habitude, sur cette partie-là, un tout petit peu plus, j'allais dire marqué, mais c'est même pas marqué, c'est les petites zones de sécheresse ou quoi. Mais bon, ça me le fait avec mes autres produits aussi, hein. Mon côté repère, c'est plutôt celui-là. C'est pas mal du tout. Après, comme je vous le disais, en termes de quantité de produits, c'est vraiment du petit format. Ça va pas me faire long feu, je pense. C'est l'occasion d'avoir un produit qui peut-être sera fini, parce que les produits teints, c'est pas évident. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le combo. Donc, pour rappel, au niveau de la teinte que j'ai pris, c'est la Warm allemande. Alors, allemande, oui. Warm, non, pas trop quand même, hein. C'est pas toujours évident avec le nom des teintes. Donc, je vais mettre un petit peu d'un anti-cerne d'une autre marque et on va pouvoir passer à la poudre. Petite parenthèse au niveau de l'éponge, c'est bien ce qui me semblait, je la trouve un petit poil pas assez moelleuse. Au niveau de l'application, c'est pas mal, hein, c'est pas une catastrophe. J'ai déjà eu des éponges qui gonflent pas du tout. Enfin voilà, c'est pas le cas, elle a bien gonflé. Je la trouve un petit peu ferme quand même. Ceci étant, on passe à la poudre, donc ce sera une poudre compacte de chez Max More. Donc ça, c'était l'édition du calendrier de l'Avent, mais j'imagine qu'elle existe en version classique. Je l'ai déjà essayé une fois, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc je viens la prélever à la houppette. Et je pense que vous voyez, alors elle fait très très blanc, hein, mais en l'estompant, je vais estomper après au pinceau, ça va bien. Et je trouve qu'elle matifie et qu'elle est super bien. Donc, il va falloir réchauffer parce c'est le problème avec les poudres blanches, c'est que certaines parfois ont tendance à blanchir un petit peu le teint, mais je ne sais pas si vous voyez qu'en termes de lissage, c'est nickel. Elle est vraiment sympa, je l'avais observée sur un autre produit teint l'autre jour. Et franchement, c'est pas mal. Mais voilà, à part ce petit côté blanc qu'il faut arriver à faire disparaître, mais ça après je vais le faire au pinceau et en réchauffant, hein. Donc ouais, elle est vraiment à ce niveau-là assez intéressante. Après, c'est pas une texture super fine comme on peut retrouver dans d'autres poudres, mais elle a un effet très très intéressant. Après voilà, là je viens d'estomper quand même avec un gros pinceau et j'alterne, j'essaye de bien la fondre. Et on va venir réchauffer tout ça. Donc au niveau des produits teints, j'avais rien pris cette fois-ci. Donc on va se retrouver pour le produit d'après qui sera les sourcils. Alors ça va beaucoup mieux avec le teint un petit peu réchauffé. On va passer à la palette sourcils qui se présente comme ceci de chez Fab Factory. Donc on a 3 fards marrons, ce qui permet un petit peu de choisir en fonction de sa carnation. Et 2 enlumineurs, c'est ce qu'ils disent, donc plutôt pour faire le dessous du sourcil. Ou pourquoi pas en enlumineur classique, sachant qu'on a 2 teintes. Donc le premier, ils sont jolis, hein, plutôt rosé mais clair, à la limite du blanc. Et le deuxième, c'est un peu le même genre, hein. C'est un petit peu le même genre. Ils ont tous les deux tendance à aller vers les rosés. Ceci étant, on a un petit pinceau comme ceci. Bon, ça va pas me suffire parce qu'il n'y a pas le goupillon. Donc, je vais prendre un autre pinceau pour les brosser. Et donc, on a 3 textures poudre. Il n'y a pas de quoi fixer les sourcils. Donc, je prendrai un autre produit. J'abandonne complètement l'idée de la palette. Ça va pas du tout. J'ai essayé les 3 teintes histoire de voir qu'avec des mélanges, je comprends pas. Surtout les fards. Bon, alors après, le foncé est trop foncé, hein. Mais on n'a que des sous-tons orange. Donc c'est très très bizarre, je sais pas. Je pense que je tenterai quand même en fard pour voir. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de le glisser avec la palette pour les yeux, on verra bien. Du coup, hors caméra, je fais mes sourcils avec un vrai produit qui fonctionne. On va passer au fixateur avec celui-ci, donc qui est la version intermédiaire, hein, parce que parfois je tombe sur la version matifiante, parfois il y a la version hydratante. Il est pas mal, il est plutôt pas mal. Le spray est un petit peu fort. Par contre, après, au niveau du produit, il fait plutôt bien le job. Donc, vous voyez, au niveau du spray, on est quand même sur quelque chose qui pchit fort.
Il est régulier par contre, donc ça c'est plutôt bien. Et je vous disais, parce que je l'avais déjà testé une fois. Alors on arrive au maquillage des yeux et on va tester cette petite palette qui est un petit peu d'actualité en ce moment. C'est pas la seule qui circule dans Action, mais en tout cas sur laquelle j'ai eu envie de m'arrêter. Du fait des petites couleurs un petit peu printanières, voilà ce genre de choses. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de véritable marronné pour faire le creux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vais peut-être essayer d'intégrer le fard de la palette sourcil. Ici c'est un plutôt, il a des sous-tons plutôt rosés. Et celui-ci, il va être un peu trop foncé et un peu trop rouge je pense. Donc on va commencer comme ça. On va faire, je vais quand même me servir de celui-ci pour faire l'ensemble de ma paupière un petit peu en quelque sorte poudrée. Et effectivement, il a quand même des petits sous-tons rosés. Bon, c'est pas très très grave parce que je vais m'arrêter vraiment juste là où je veux pas que ça fasse une démarcation. Sur... je sais pas trop, je sais pas dans quoi je vais partir. J'ai très envie de tester cet orangé là. Donc je vais mettre plutôt en aplat. Je sais pas si je vais faire un maquillage rehaussé ou pas. Mais je vais bien mettre celui-ci en aplat qui a l'air quand même assez sympa. Il est un petit peu poudreux au moment où on le prélève. Par contre, il y a du pigment sur le pinceau. Et il y a du pigment sur la paupière aussi. Et c'est pas mal, hein? Donc je l'étire juste un petit peu comme ça, on verra ce que je fais après. Mais je le trouve plutôt pas mal quand même. C'est une couleur bien sympa pour le printemps, ça. Toujours en aplat, je vais venir prendre cette espèce de petit rosé framboise qui semble métallique. J'essaye au pinceau, mais peut-être qu'il va falloir le doigt. Et on va venir le mettre à côté. Oh, ben c'est pas mal non plus au pinceau, hein. C'est pas mal du tout, franchement. Donc il est hyper crémeux, hein. Donc on peut y aller pour intensifier au doigt. Alors pour la suite, je sais pas trop. L'idée c'était quand même de montrer un petit peu, voilà, au niveau des fards, les intensités différentes qu'il peut y avoir. Ben, je suis très en hésitation. Il y a le jaune. Il faut que je teste le jaune. Et celui-ci en métallique aussi, là. Ben, un peu comme l'autre, hein. Assez intense, assez crémeux. Donc je vais voir si j'arrive à l'intégrer quelque part. Là, j'ai très envie de revenir à un mat à l'intérieur avec le jaune. Donc comme je le disais, hein, les mats, je vais voir pour les autres, parce que je pense que je vais prendre le marron aussi, ils sont hyper poudreux. Clairement, j'ai pas spécialement beaucoup de chutes, mais c'est hyper poudreux quand même, faut bien tapoter. Bon, bah c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. C'est un jaune, c'est pas hyper clair, ça fait pas... c'est pas un pastel, c'est pas non plus, voilà, il fait un tout petit peu moins jaune quand même sur la paupière, mais enfin ça se passe bien quand même. Donc maintenant que j'ai commencé à construire les choses, j'ai envie d'étirer un petit peu le orangé saumoné là, pour voir ensuite ce que je vais pouvoir intégrer. Je pense que du coup, au niveau de l'intérieur de l'œil, je vais venir ajouter l'espèce de top coat là que j'avais swatché. Par contre, il est évident que celui-ci, il faut y aller directement avec un embout mousse. Alors, j'étire un peu l'orangé, puisque je vais venir après, de toute façon, faire un liner. Et donc, avec un embout mousse, je viens voir si j'arrive à faire quelque chose. Alors, c'est vraiment c'est du pailleté, un petit peu en transparence. Donc on le voit un petit peu, hein, mais c'est très léger, ça fait juste une petite brillance. Bon, ben ma foi, on est dans la couleur, hein, n'est-ce pas? Au niveau du dessous de l'œil, je ne sais pas encore. Je vais venir prélever le marron, je pense que c'est marron, cette teinte, c'est la plus foncée de la palette. Et je vais voir la pigmentation quand même. Alors posé comme ça se passe. Ouais, c'est pas mal. Il a des sous-tons un petit peu rouges. Après voilà, c'est pas un fard que je vais estomper tout, donc je pourrais pas me rendre compte si ça s'estompe bien. Donc là je l'ai placé. Bon ça va, ça a l'air de se travailler pas trop mal quand même. Je garde un espace par ici parce que je vais sûrement mettre autre chose. Je vais intégrer à cette étape, avant de choisir d'autres teintes, le liner. Donc au niveau de la pointe,
Voilà, c'est un petit, comme un petit feutre en fait, hein. Donc, on va voir tout de suite déjà au niveau pigmentation. Bon, écoutez, je le valide, ce liner il est quand même franchement sympa. Je pense que je vais faire des retouches après parce que j'ai encore des hésitations sur les teintes des fards que je vais peut-être rajouter. Je suis venue prendre un des crayons qui se trouve également dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si on le retrouve celui-ci dans les boîtes de crayons qu'ils peuvent faire de temps en temps. En tout cas, je l'ai testé l'autre jour et je le trouve super bien pigmenté. Il est très joli. Donc c'est un doré mais quand même assez intense. Du coup, je vais venir le mettre en muqueuse à l'intérieur. Et pour le coup, je vais, je pense, venir prendre le petit doré et en tapoter un petit peu sur le jaune. J'ai envie de faire ça parce que du coup, je pense que ça va redonner un petit peu de chaleur. Toc. Et du coup, j'étirerai peut-être un petit peu plus le jaune, enfin la partie mate après, vers l'intérieur. Bon, écoutez, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, au niveau du jaune et du orangé, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, que j'ai pas forcément dans d'autres palettes. Après, au niveau des métalliques, c'est des choses bien sûr que je peux retrouver dans des choses que je peux avoir. Mais je suis quand même très curieuse, comme je vous le disais. Celui-ci qui est froid, je pense que c'est un fard qui peut être super sympa tout seul. C'est le type de fard que j'aime bien tester avec un trait de liner, un mascara. Donc je pense que je me le tenterai lors d'un prochain make-up. Je vais faire mes cils de mon côté puisque je n'ai pas de nouveau mascara. Du coup, je n'ai pas cherché à intégrer de fard comme je l'avais dit. Je tenterai lors d'un prochain make-up. Comme je vous disais, c'était le plus clair qui m'intriguait parce que je le trouvais assez joli comme ça au swatch, plutôt froid. Bon, bref, par contre, je voulais venir prélever un petit peu de ce qui est de l'highlighter et puis tenter d'illuminer un petit peu cette partie-là, voir si ça fonctionne. Et puis, pourquoi pas, juste au niveau du dessous du sourcil, hein, comme c'est prévu à l'origine. Donc, je vais venir en mettre juste un petit peu par ici. Oui, c'est joli, ça fonctionne. J'avais déjà un teint un petit peu glowy, on va dire, puisque j'ai utilisé une palette teint avec plutôt des teintes plutôt lumineuses et pour le coup quand même ça vient rehausser. Et au niveau du dessous du sourcil, ouais, ça fonctionne ce genre de produit. C'est joli, hein. C'est dommage, c'est pour les sourcils que ça fonctionne pas. Donc là effectivement on a une assez jolie couleur qui vire un petit peu, je sais pas si vous le voyez, un petit peu au rosé hein, quand même, mais ça passe plutôt bien. On va terminer avec les lèvres et ce petit rouge à lèvres Max More, donc qui est dit comme donc c'est un liquide mat longue tenue. J'avais pris cette teinte-ci. Je pense que ça peut s'accorder, ça va faire intense, hein, mais c'est surtout le rendu du produit que je voulais voir, s'il sèche bien et tout ça. Alors déjà pour commencer, au niveau de la teinte, ça fait un petit rappel avec le fard, je trouve. Donc on va voir ce que ça donne une fois complètement appliqué. J'adore la teinte. J'aime beaucoup. C'est à la limite du corail. Donc pour la saison, ça fait charger avec les deux. Hein, clairement, les yeux, les lèvres. Je vois ça très très bien avec juste un liner, un mascara ou que le mascara même. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me coiffer un peu et comme ça, il aura le temps de sécher un petit peu, puis on va pouvoir voir si ça transfère ou pas. Bon, voilà, je ressemble un petit peu plus à quelque chose. Je confirme, la teinte du rouge à lèvres, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je suis pas sûre qu'il sèche à 100%. Je peux pas dire s'il va être asséchant ou pas. Je le sens quand même. Je le sens sur mes lèvres. Au niveau transfert, c'est bon, ça fonctionne. Après voilà, je le sens. Donc en général, les mats, quand je les sens dès le début, ça peut avoir tendance à assécher un peu, ce qui serait fort dommage parce qu'il est vraiment super joli. Et du coup, ce serait intéressant de voir, après ils n'ont pas un énorme choix de teinte, mais de savoir que voilà, à tout petit budget comme ça, il peut y avoir des liquides mat intéressants aussi. Je vais vous faire une brève conclusion des produits, sachant que je fais aussi par rapport à ce que je peux
observer, alors pour me faire un avis par exemple par rapport au fond de teint pour commencer, voilà, j'ai bien aimé. La seule chose, c'est qu'il a fallu quand même que j'y revienne plusieurs fois pour avoir la couvrance que je voulais. Là, je pense que matifiant, avec la partie matifiante, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que j'ai quand même poudré par-dessus et j'ai quand même voilà, de la luminosité qui revient déjà. Alors, j'ai pas la peau extrêmement grasse non plus, plutôt mixte. Mais je suis mitigée pour celle qui aurait la peau très très grasse. Je suis pas convaincue que ce soit le produit idéal. Après, je pense que c'est un produit qu'il va falloir aussi que je teste avec mes poudres habituelles, puisque là, forcément, en testant un fond de teint, une poudre, donc du coup, j'en reviens à la poudre. Donc, elle est bien. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'elle est trop blanche. Et la texture est quand même assez épaisse parce que c'est super dommage. Elle fait le job. Elle lisse vraiment super bien. Par contre, après, je trouve qu'elle se voit. Donc, à mon avis, il y a un retour flashback aussi, clairement. J'ai l'impression d'avoir des zones où, voilà, quand les poudres sont trop blanches et trop épaisses, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que, ok, on a un joli résultat, c'est lissé et tout ça, mais elle peut un peu. Je trouve que ça se voit moins que tout à l'heure, mais ça a tendance, voilà, à rester un peu perceptible par rapport à son grain. Bon, ça, voilà, pas en tant que palette à sourcils en tout cas. Voilà, je sais que c'est pas la première fois que j'en teste une, j'en avais testé une de chez Lidl aussi, c'est pareil, ça n'avait pas été le top. C'est assez difficile de trouver des produits sur cils en palette, en fard, qui soient suffisamment pigmentés, qui soient résistants, qui soient... Bon, là on n'a ni l'un ni l'autre, comme ça c'est réglé. Par contre au niveau des highlights, ça peut être quand même sympa. Et je vais me la garder sous le coude quand même pour faire voilà, des couleurs de transition à la rigueur dans d'autres maquillages. La palette, c'est une plutôt belle découverte. Ils ne sont pas tous égaux, les fards, en termes de qualité, mais je les trouve franchement sympas. Voilà, un coup de cœur sur cette espèce de saumon pétant là. J'adore vraiment, vraiment. Il est super joli, il est présent, donc c'était plutôt sympa. Après, au niveau du rose métallique un petit peu comme ça, j'en ai dans d'autres palettes, hein, voilà, c'est pas une découverte, mais ça fait quand même super bien le job, et comme je vous dis, les fards sont quand même assez crémeux et assez pigmentés. Le petit topper, bon, je l'avais dit hein, lors du swatch, il n'est pas essentiel à la palette, le jaune est plutôt sympa, donc je l'ai du coup associé au doré, et je trouve que ça donne encore un petit peu un petit plus. Et je testerai le froid là, qui est là tout seul. Je pense que lui, ça peut être un fard qui suffit à lui-même, donc j'ai bien envie d'essayer. Voilà, donc comme d'habitude pour les fonds de teint, j'en reviens au sujet fond de teint. Toujours difficile de vous donner une conclusion assez rapide, mais j'ai bien aimé. Après, la quantité, c'est pas quelque chose qui va me durer longtemps comme je vous le disais, donc je vais continuer de le tester. Il est intéressant dans le sens où pour une fois dans ces produits-là, il y a pas mal de teintes. Donc ça peut être pas mal aussi de le tester. Quelque chose de complètement mat, sur moi, non en tout cas. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, peau mixte à grasse. Bon, je suis pas convaincue. Maintenant, il est sympa. Et j'aime bien le rendu qu'il a. Voilà. La seule chose, c'est que prochaine fois, je teste séparément. Vous voyez, je pense que la poudre et le fond de teint, c'était pas forcément le good job, sachant que j'avais déjà testé la poudre avant et que j'avais pas eu ces retours un petit peu blancs que j'ai eu aujourd'hui. Donc voilà, à voir en testant les produits séparément, mais je vais le retester quand même. Le spray en lui-même, il est très très bien, j'aime beaucoup le résultat. Peut-être pour le coup que par rapport au type de fond de teint que j'ai testé, le matifiant aurait eu un autre rendu par rapport au fond de teint. Bon, en même temps, on ne peut pas tout anticiper non plus. Le petit crayon, je l'aime beaucoup. Comme je vous le disais, je l'avais déjà testé avant. Pareil, c'est toujours inégal quand même dans la marque par rapport au crayon. J'en avais acheté une, je crois, donc j'ai dernièrement, pour le coup, je vous les ai pas mis dans cette vidéo, mais testé à plusieurs reprises les liners pastel. Donc ceux-ci hein, qui sont sortis très récemment. Je pensais que c'est un produit qui serait rapidement en rupture et au final, non, on en voit quand même encore pas mal. Enfin, moi en tout cas, j'en vois encore pas mal dans le rayon. J'ai beaucoup aimé. C'est pas de l'hyperpigmentation, déjà parce que c'est du pastel, donc le pastel, il faut aussi savoir l'utiliser, mais justement, c'est ce que j'aime bien dans ce type de produit, c'est qu'on peut partir s'amuser un petit peu avec des petites couleurs sans pour autant avoir quelque chose de très intense. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas intégrés dans la vidéo, mais je vous glisserai une photo d'un des make-up que j'ai fait avec. Mais pour le coup, ceux-ci en gamme un petit peu plus métallique, lumineux ou quoi, ils fonctionnent bien aussi.
Les éponges, petite déception. Maintenant, je vais voir peut-être qu'après plusieurs utilisations, voilà, j'avais pris une des gammes, là, ce qu'on trouve tout le temps en fait, et je l'ai trouvé un petit peu plus tendre. Donc en surface, en fait, on a l'impression quand même que c'est assez moelleux, et en fait, on a du mal à arriver au cœur, c'est un petit peu dur, donc à voir, mais pas la grosse découverte non plus. Le rouge à lèvres, je survalide, en tout cas au niveau de la teinte. Et donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ces produits make-up. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien de temps en temps refaire le point sur le make-up d'action. Pas tout le temps parce que ils ont quand même tendance à avoir des sorties toutes les semaines. Et après, faut avoir le temps de suivre aussi. C'est pas onéreux, donc c'est l'avantage, mais on peut pas tester tous les produits. J'aime bien le faire de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous en avez testé. Et en tout cas, pour le maquillage des yeux là, de la palette, je suis bien contente. Allez, je vous laisse pour cette vidéo. Plein de gros bisous et à très vite. Bye.